et je vais reprendre un peu de lecture de Dracula. Donc, Jonathan Harker est toujours dans le château du comte et le comte va lui demander quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord, mais il va pas oser dire non. Sinon, il n'y a pas de roman, en fait. Le comte lui dit: Vous allez donc écrire maintenant, mon jeune ami, dit-il en posant une lourde main sur mon épaule. C'est comme ça, là, la lourde main. Dit-il en posant une lourde main sur mon épaule. Écrivez à notre ami et à qui vous voudrez et dites, si cela vous convient, que vous resterez chez moi encore un mois à dater d'aujourd'hui. Souhaitez-vous vraiment me voir rester aussi longtemps demandai-je, et à cette idée j'eus la sensation que mon cœur était comme pris dans un étau. Je le souhaite tellement que je n'accepterai aucun refus. Quand votre maître employeur, peu importe le titre, s'engagea à m'envoyer quelqu'un à son service et en son nom, il était entendu que mes intérêts seuls seraient pris en compte. Je suis dans mon droit, n'est-il pas vrai? Je dus en convenir et m'incliner en signe de soumission. Il n'était pas un seul instant question que je considère mon intérêt propre, mais seulement celui de M. Hawkins, et c'est à lui seul que je devais penser, et de toute façon, tout en parlant. Le regard et l'attitude même du comte me rappelaient que j'étais son prisonnier, et que, même si j'étais opposé à son diktat, je n'avais pas voix au chapitre. Le comte semblait savourer sa victoire et vit dans mon regard troublé qu'il était maître de la situation et il en profita de suite, mais tout en gardant son attitude suave et somme toute irrésistible. Je vous demanderai donc, mon très cher et jeune ami, de vous dispenser d'aborder de tout autre sujet que celui des affaires dans ces lettres. Je ne doute pas que vos amis soient heureux d'apprendre que vous êtes en bonne santé et que vous vous réjouissez à l'idée de les revoir un jour, n'est-ce pas? Donc là, il va lui dire ce qu'il doit écrire. Et puis, un peu plus loin, il lui dit ceci. Laissez-moi vous donner un conseil, mon cher jeune ami. Ou plutôt non, le terme est impropre. Laissez-moi vous prévenir le plus sérieusement du monde que s'il vous prenait la fantaisie de quitter vos appartements, vous ne pourriez en aucun cas trouver le repos ailleurs dans le château. Il est bien vieux et ses murs sont imprégnés de ce qu'ils ont vu et ne peuvent provoquer que des cauchemars chez les dormeurs imprudents. Prenez garde, si une envie soudaine de dormir vous prenait dans tout autre endroit qu'ici, hâtez-vous de regagner votre chambre ou ces pièces où nous nous trouvons, car il n'y a qu'ici que vous dormirez du sommeil du juste. Dans le cas contraire, il termina sa phrase par un geste éloquent et sinistre, car il joignit les mains comme s'il voulait se les laver. Je compris donc à demi-mot, je n'avais plus qu'un seul doute me taraudant. Quel cauchemar serait plus terrible que les horribles mystères qui me faisaient l'effet d'autant de filets tendus autour de moi et qui semblaient devoir finalement me prendre au piège. Voilà, ça c'est pour la lecture d'aujourd'hui.